Non, je ne parlerai pas d'actualité parce que l'actualité, c'est ce qu'on te raconte quand on n'a rien à dire. C'est bah, même en l'occurrence, hein, les infos, c'est pour te raconter des histoires pour que tu calcules pas le vif du sujet. Hein. Moi, je te l'ai dit, je fais pas les bails en feu, je vais directement. Oui, voilà, on fait les bails directement. Le dossier Afrique, parce que finalement, bah, le problème du monde, c'est l'Afrique, c'est ça la réalité. Enfin, si tu regardes toutes les situations. Les seuls où c'est un peu technique, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde là-bas et que, enfin, on est dirigé par des mecs. Bah, ils ont la peau noire. Mais non, moi j'ai fini par comprendre. En fait, c'est des babtous qui se sont peints. Mais non, mais c'est ça finalement. Parce que pour avoir aussi peu de cœur pour un mec qui te ressemble autant, c'est bizarre, c'est bizarre. Bref, le dossier Afrique. Là, c'est compliqué, c'est très compliqué. En fait, l'Afrique, c'est d'autant plus compliqué, la famille, parce que la famine, pardon. C'est d'autant plus compliqué la famine, le dossier Afrique, parce que bah, sans l'Afrique, l'Occident, vous êtes des clochards. Moi, c'est pas moi que tu vas la faire, vous êtes des clochards. Vous savez pas où mettre vos déchets nucléaires et vous savez pas où prendre les matières premières. Ni l'or, déjà, ni. Enfin, rien, vous avez pas de richesse. Bon, bref. Et surtout, les Africains, ça c'est. C'est à force d'observation, j'ai pu constater que les Africains ont du mal à faire preuve d'imagination. Je sais pas si c'est pas possible avec, ça marche pas avec leur logiciel. Je sais pas comment ça se passe. Hein. Bah oui, on est des machines. Tiens, ferme-la. Mais ou alors c'est la motivation hein, qui manque. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais les scientifiques, hein, ils ont mis une image, un terme sur tout ça, et ils se sont accordés sur ce principe universel, hein, à savoir que l'intelligence du singe l'esprit du primate, l'esprimate, hein, comme on dit dans un jargon plutôt scientifique, oui, comme c'est dit dans le livre de l'âge, dans le Talmud, si tu préfères, voilà. Bah, l'esprit du primate est impénétrable à l'idée du projet sur le long terme, hein, c'est-à-dire que le singe est dans l'incapacité totale de se projeter dans le futur, c'est pas possible. Non, erreur, ça ne marche pas. Donc, c'est vrai que les limites imposées par la nature à l'animal elles sont nombreuses et variées. C'est même incompréhensible hein, pour nous les hommes d'essayer d'envisager hein, les limites qui sont imposées à l'animal. Non mais c'est vrai. Et c'est vrai que le négro sapiens sapiens, lui, c'est un truc de ouf. Il subit un tel acharnement biologique. Mais mahlish la famille. Ah, la crêle, mahlish, vraiment. Parce que, non, c'est compliqué. Ben, pour nous humains, c'est dur à comprendre. Moi, je suis nouif, donc voilà, mon côté humain, il a pris le dessus. Il a fini par prendre le dessus. Hein, voilà, une décennie en mode Coca-Cola, McDo et puis un petit peu de bédo. Voilà, je suis devenu humain. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, avec nos aléas, la vie, les hauts, les bas et tout, moi, je suis allé dans la jungle. Voilà, j'ai dû y aller pour comprendre, voilà, d'où venait cette couleur sur ma peau. Et c'est vrai que, enfin, j'ai fini par m'attacher à ces êtres vivants un peu trop humain pour être juste animal et un peu trop animal pour être humain. Donc c'est vrai que... Ben non mais laisse-moi t'expliquer. D'ordinaire, j'aurais dit une décennie Coca-Cola McDo comme avec moi, hein, comme j'ai fait. Mais non, même Chaka Zulu, je t'en aurais fait un bounty. Après j'ai créé un bouquin, bah oui, Bounty, le nègre intègre, voilà, hein, préfacé par Mandela. Oui, il est mort, mais on s'en bat les couilles, voilà, en feinte. Oui, mais je le présenterai best-seller, voilà, appuyé par Barack Obama, tous les grands noirs. Mais oui, mais c'est comme ça que ça marche. En tant que père du bountisme, hein, je sais de quoi je parle, ferme-la, je sais de quoi je parle. Donc, prends ta négritude, ta hyper méga gigabyte négritude, ta terra négritude. Prends-la, il va te faire enculer jusqu'à la fin des temps. Donc, oui, après, si t'arrives en retard à ton jugement dernier parce que t'as voulu te faire enculer jusqu'à la fin des temps, c'est ton problème, hein, je veux dire. Non, mais au calme, je peux t'avoir un mot d'excuse du pape, hein, en sa qualité d'assistante aux ressources humaines divines. Le pape, il a sûrement l'autorité. Il a sûrement l'autorité nécessaire pour justifier un quelconque retard. Oui, bien sûr. Non, sûrement pas, bien sûr que non. Mais après, c'est toi et ta chance, hein. Ouais, hein, bonne bite. Donc, c'est sûr, les coups et les douleurs ne se discutent pas, ça on est d'accord sur ça. Les coups et les douleurs ne se discutent pas. Mais, restons ouverts, restons quand même un minimum ouverts. Oui, ouverts, mais ferme, hein. Ouvert, mais ferme. Ferme ta gueule. Donc, l'Afrique, c'est le steak des nations. C'est normal que moi, j'ai du respect que pour les végétariens. Je suis droit dans mes bottes, c'est tout à fait logique. J'ai du respect que pour les végétariens. Parce que je suis africain d'origine, nouif, hein. C'est qu'il y a du noir dedans. Ouais. Réfléchis un petit peu. Donc, c'est logique. Après, oui, que les végétaliens. Non, les végétariens, même eux, c'est bizarre. Hein. Oui, mais non, mais finalement, les végétariens, c'est intolérable. Mais non.
Non, parce que tu participes toujours. Bah oui, tu participes. C'est comme vouloir monter un complexe mosquée, chicha, boucherie, hammam, hein, côté au CAC 40 si tu veux. Voilà, non mais c'est n'importe quoi. Arrêtez vos conneries. Dans votre intérêt, oubliez pas l'intérêt, c'est haram, hein. Quelque part, un Africain fasciné par l'Occident, oui fasciné parce qu'un Africain façonné par l'Occident, c'est un clochard qui tient à respecter la loi pour s'en sortir. C'est une équipe de sourds aveugles muets qui veut jouer au basket. Hein, non, je suis désolé les gars. Non, ça peut être drôle. Mais non, 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 laissez-nous tranquilles. Donc c'est vrai, l'Africain, lui, qui est fasciné par l'Occident, lui, franchement, noir sur noir. Il n'y a plus d'espoir. Non, je suis désolé, la famille, c'est... Ah là là, mes amis les babtous. Non mais c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que oui, non, mais j'ai des amis guerres, oui, bah, c'est normal, c'est normal. Bah, attends, il n'y a pas de galère. Non. Il n'y a plus de galère. Parce que... bah oui, mes amis blancs, il n'y a plus de galère, mais on va pas faire comme s'il n'y en a jamais eu, hein. Doucement, doucement. Parce que quand vous tombez, mes amis babtous, sur un négrillon qui est là, il veut vous faire céder sous le poids du racisme, voilà, l'esclavage, ah là 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 là, il vous dégaine colonisation, esclavage, coup de fouet à ma grand-mère, je sais pas quoi, Rosa Parks, je sais pas... Ah là là, en mode israélien, hein, non mais en mode juif, mais en mode israélien, hein. Moi je vous le dis, je suis juif, donc je peux le dire, ferme-la. Donc c'est vrai que en tant que nouif, bah, je devrais vous donner les armes de défense nécessaires. Hein. Faire participer tout le monde. Le savoir est une arme, je devrais vous dire la vérité. Mais Kirikou c'est mon ami. Enfin Kirikou, c'est mon ami, mais Kirikou il est vaillant, tu vois. Donc c'est... Ouais, si... Mais non mais s'il voit qu'on se fout de sa gueule, Kirikou il peut décider de se battre, voilà, pour... Oui, ben la bête n'est pas bête, hein. Enfin pas si bête, donc si elle voit qu'on se fout de sa gueule, elle peut décider de se battre afin de conserver ses bananes, son cacao, oui, son or, mais ta gueule, hein, parce que, calmez-vous, doucement, 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 comme a dit DiCaprio au Conseil de l'ONU, hein, devant tous les mahboulateurs chefs d'État, il est possible que l'histoire vous maudisse, hein, donc faites attention. Leonardo DiCaprio, hein, le mec de Titanic, donc c'est pour vous dire, si les Américains ils sont pas à un niveau de réalité, on se fout de la gueule de tout le monde, mais en permanence, c'est gratuit, pourquoi pas, pourquoi s'en priver? Donc c'est vrai, hein, il faut faire attention mes amis les babtous, il faut faire très attention. Pas de précipitation. Moi, je vais être gentil, je vais quand même vous donner un indice. Parce que, voilà, je suis nouif, donc j'ai un pied dans le singe. Donc, voilà, il y a un minimum de... Oui, mais il y a un minimum d'animal en moi. Je vais pas le renier, hein, même si l'humain a pris... voilà, tu comprends ce que je veux dire. Alors, faut savoir que c'est nous, à la base, hein, voilà, je vais te raconter. C'est nous, à la base, hein, les différents royaumes africains, on s'est concerté, tu vois, parce qu'on avait des mecs qui déconnaient, on avait des indésirables, si tu veux, tu vois. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai apporté une solution. Bon, vous, là, dans votre côté, vous les envoyez Sahara, nous, à l'est, Madagascar, et dans le sud, dans l'océan, tant pis pour eux. Bah non, mais ils ont qu'à pas être indésirables aussi, putain, non, mais... Mais voilà, soyez conformes, soyez... Ouais, c'est pareil. En fait, l'idée, après, c'est que y a eu récupération par, comment il s'appelle, les Chinois, voilà, j'allais dire les hindous, mais c'est les Chinois, parce qu'en fait, les hindous, c'était les esclaves des Chinois, et donc, les Noirs qu'ils ont récupérés à Madagascar, parce que c'est les Chinois qui sont arrivés d'abord sur Madagascar, ils ont récupéré, ils ont dit... Ah, les Noirs, vous allez... Ah, bonjour, les Noirs. Ah, bonjour, vous allez devenir les esclaves de nos esclaves. C'est voilà, c'est l'histoire, le reste, hein, il faut se renseigner. Ouais, mais c'est... Bah, regarde de toute façon le peuple de Madagascar, hein, regarde les Malgaches. Tu comprendras vite fait d'où ça vient. Hein. Pour ceux qui ont été dans le Sahara, ils ont été récupérés par les Arabes avec un Z. Ouais, parce que ça c'est avant le prophète aussi, eux, ils croyaient on était des singes très intelligents, savants. Ouais, ils étaient choqués, ils disaient quoi? Le singe qui peut apprendre à parler, marcher, jongler, se battre et tout comme un homme, nager et tout, vivre, apprendre à lire. T'es sérieux? Ils étaient choqués. Vraiment, bah, y a des histoires comme mon pote là, le mec Nasser Eddin-Odja. Le mec il est dans le futur, quand je vous dis les Arabes à l'époque c'était des... Ah, merci, hein, le prophète il les a sauvés. Enfin, ceux qui l'ont accepté, parce que là aussi, hein, arrêtez de nous faire croire que vous êtes tous musulmans. Moi, je sais, hein, ceux qui savent pas, je vous le raconterai un de ces jours peut-être. Donc c'est vrai que ouais, les Arabes avec un Z, ils nous ont récupérés comme ça, hein, pour nous faire, ouais, nous faire parader. Tu les connais, hein, les Arabes, très, ouais, très festifs, très,
Ouais, très fantaisie, très spectacle, hein, tu vois. Bah, les combats, à la base, l'arène, bah, ça a commencé comme ça. Parce qu'ils avaient des champions déjà, les Grecs, les Romains, balèzes et tout. Ils ont dégainé des Noirs, les Arabes. Chut, ils ont gagné tous les championnats, mais pendant 3 siècles, je crois. Hein, ils ont eu ça à un moment, les Blancs. Donc c'est pour ça, il y a eu un consensus. Après, ils ont dit, voilà, nous aussi, on va avoir le droit d'utiliser le noir. Pourquoi il n'y a que les Chinois? Pourquoi il n'y a que les Arabes? Tout le monde, voilà, on fait un décret, tout le monde peut utiliser le noir. Bah, réfléchis un petit peu, il faut que ça cogite dans ta tête. Donc c'est vrai que... Ouais, mais comme je te le dis, Blanc, tout le monde s'est concerté, ils ont dit voilà, bah, va lire, voilà, même Gandhi, ton pote Gandhi, voilà, ce fier penseur hein, qui nous dit que même les intouchables sont plus respectables que le CAF. Le CAF, c'est le noir subsaharien. Ouais, parce que on nous dit oui, normalement l'Afrique c'était que la Tunisie quand on a découvert ça, je sais pas quoi, n'importe quoi, hein. Si même Homer il te parlait des Éthiopiens comme des gens super beaux, super intelligents, le mec qui bandait il était déjà en adoration, calme-toi. Donc c'est vrai que oh là 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 là. Quand ils sont venus nous dire ça, on les a regardés, quoi? Nous là? Mais va te laver là, avec ta tête, quitte là, quitte ici même. Mais obligé de les chasser. On les a botté les fesses, ils sont partis. Après, bon, il y a eu des traîtres au village, hein, et puis infiltration. Oui, ben ça s'est passé en douce, comme ça. Donc voilà, voilà pour l'indice. Allez, au travail, hein, mes amis les Babtous. Ouais, allez, allez. Ouais, mais même vous, là, les 2-3 connards, là, qui m'emmerdaient à me mettre des commentaires, et j'ai pas le temps, pourquoi tu me racontes ta vie, hein? Oui, parce que, comme tout le monde, hein, personne n'est unanime, hein, même Jésus, il a été vendu par les siens. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse, hein, parce que Jésus, qui aurait été vendu par les siens, voilà, enfin, on s'en fout, quelque part. Pourquoi vous me racontez l'histoire de Jésus? Jésus, bah ouais, mais il est né dans une étable, voilà, et il est roi mage et tout, je sais pas c'est qui, moi. Ouais. Non mais mon pote Issa il doit revenir, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir, ça, il faut que les musulmans ils le comprennent. Issa ça n'a rien à voir avec Jésus, c'est pas la même histoire, tu vois, c'est pas la même histoire, ça n'a... La terre et la lune si tu veux, enfin bref. Donc c'est vrai que ces mecs là qui me racontent leur vie là, ils me traitent de espèce de négro avec tes dreads. Ah oui j'ai des dreads, oui je suis un négro, mais de quoi tu me parles? D'ailleurs c'est un petit peu faux la deuxième partie. La première partie parce que je suis pas seulement négro, je suis juif, tu vois, noir, juif, faut pas oublier la partie juive, sinon qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça dénote? Qu'est-ce que ça montre? Hein? Le méga négationnisme, qu'est-ce que vous sous-entendez là les gars? Attention, non, je dis ça pour plaisanter parce que bah, c'est bien, il faut partager, c'est ça que je fais, partager. Mais non, mais calme-toi, moi je suis dans le répugnant, cacarambar, soupe de pisse, donc c'est sûr que... Et puis c'est bon signe, après tout, c'est bon signe. Quand t'as des... Oui, mais non, mais moi je te dis la vérité, c'est bon signe. Je le vois, c'est bon signe. Les vues, elles augmentent et tout ça. Les gens, ils me racontent leur vie. Oui, on kiffe pas, tout ça. Enfin, faut savoir déjà que j'en ai rien à faire. Mais ça, je crois que tout le monde l'avait compris. C'est juste histoire de, voilà, de participer. Mais je pense que c'est bon signe parce que quand t'as des haters, ils font preuve d'une telle répartie. C'est digne d'une conversation avec une échalote. Ah, tu te dis, bismillah, vraiment, vraiment, franchement, magnifique. Donc c'est vrai que, bon, alors là, entre deux bismillah, Dash, obligé de parler les frères là qui sont un petit peu motivés, bah ils sont inspirés je trouve. Moi en tant que cimenteur, je trouve que je suis un petit joueur finalement. Cimenteur, bah je suis là et je vais mettre du ciment dans les toilettes des McDo, des KFC, ça fout la merde, hein. Les mecs ils sont obligés de fermer pour insalubrité, parce qu'il n'y a pas de toilettes qui fonctionnent, donc ça fout la merde. Puis ils perdent des millions et moi je suis là, je me marre, c'est tranquille, voilà, ça fait plaisir. Je repasse à côté de temps en temps par nostalgie, tu vois. Mais bon, bref, entre deux bismillah, Dash alors. Parce que franchement, là c'est pas cool les gars. Non mais... Dash, je sais pas si vous vous rappelez quand même, mais Dash, je sais pas si ça se vend toujours ou ça existe encore, mais c'est une marque de détergent, hein, une lessive, voilà, de la lessive, je sais pas si vous vous rappelez, les trucs roses comme ça. Arrêtez vos conneries, franchement, bon, c'est pas sérieux. Alors oui, je pense que si on leur donne cette joyeuse appellation, bah, il faut pas s'étonner hein, que les mecs soient en mode grand nettoyage de printemps arabe. C'est un petit peu... Bah oui, non, mais je les ai vus, j'ai kiffé, ils sont là, ouais, non, vous là aussi, surtout vous, les arabes laïcs, là, bizarres, en train de raconter vos vies, je sais pas quoi, on va vous décapiter. Et j'ai kiffé, non mais, quand le prophète avait dit finalement, malheur aux arabes, là ça prend tout son sens. Ah mais les mecs, mais chut, vous êtes là, je vous attendais depuis des années, calme-toi. Donc c'est vrai que, moi je me dis, ça me regarde pas ce qu'ils font là-bas. S'ils viennent envahir la France, je sais pas si c'est dans leur projet, hein. Peut-être, hein. Pourquoi pas d'ailleurs, hein. Moi, je signe tout de suite, hein, voilà.
je postule. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je pense, finalement, si tu réfléchis bien, couper des têtes, c'est quand même plus hygiénique que de bombarder à droite à gauche comme ça. Bah ouais, parce qu'en plus, le sang, si tu réalises bien, c'est fait à 96% d'eau. Donc un petit coup de dash derrière, tu frottes, ouais, ça fera un petit peu de bulle, mais derrière, tu manges par terre. Donc mec, non mais voilà les gars, franchement. Oui mais soyez un petit peu logique là, vous servez à rien, vous êtes tellement ridicule, vous êtes le pif sur la gueule de Cyrano de Bergerac. Je suis obligé de passer sur vous les mecs. Non mais c'est normal. Bah moi je te le dis hein. En plus comme il fait chaud hein, là-bas chez les Arabes, la djellaba elle sèche en 2 secondes. Ouais, la décapitation, mais c'est 100% lucratif les mecs. Soyez un petit peu intelligents. C'est le nec plus ultra si tu veux. Donc si l'État hispanique il décide d'envahir la France, moi ça m'arrange. Mais ouais, mais moi ça m'arrange. Mais bah, voter, je suis pas d'accord. Hein. Et la banane assurance, tu sais ce que j'en pense. Donc voilà, quoi Dash. Ouais, mais non, 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 parce que là c'est à mon niveau, moi, je ris pas jaune, je ris blanc. Donc ouais, je ris blanc. Non mais tu vas, voilà, va te faire enculer jusqu'à la fin des temps. Ouais, tu vas sûrement prendre ton pied, hein, connaissant ton délire, mais bon, ça te regarde. Moi, c'est juste une proposition. Après, si t'arrives en retard à ton jugement dernier, comme je te le dis, je peux t'avoir un mot d'excuse du pape, hein. Mais bon, le mec, c'est un président africain, hein. Sa parole, elle vaut rien du tout. Elle n'a pas de poids, pas de valeur. Donc c'est vrai, hein, moi, comme je te le dis, je suis même plus au niveau du rire. Non, pas marrant. Pourquoi tout de suite me ramener à ma couleur? Ferme-la. Moi, je ris blanc. Tu vois, comme mes yeux, comme mes dents. Parce que toi, t'es blanc, mais tes dents, elles ont la couleur de mes paumes de main. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, ça, c'est juste mon avis. Hein. Donc, tu comprends bien que moi, je ne ris pas marron. Je ne ris même pas. Je ris blanc. Ouais, je ris blanc. Bah. Ouais, mais blanc, je ris blanc. Blanc. Bah, portugais, suédois, français, juif, kabyle, tout ce que tu veux, mouton, chat, tant que c'est blanc, Stewbold, hein, le cheval là, moi ça me fait rire, oui, oui, il canne dans la chanson, il se fait piquer et tout, mais moi ça me fait rire, parce que le mec, il est blanc, les chevals, il est blanc, donc moi j'ai ri, man, c'est drôle, vraiment, là, tu vois, l'humour, vraiment, c'est quelque chose, très efficace, non mais vraiment, moi je te le dis, en chanson, c'est pour ça. Non, mais non, mais non, mais pourquoi tout de suite? Non, je suis pas raciste. Mais non, mais pourquoi tout de suite? Non, je suis pas raciste, ça n'a rien. Je suis juif, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Moi, je vous explique les choses. Noir juif, hein, le visage de la souffrance galactique, même si tu veux, quelque part. Voilà, t'as bien compris. C'est juste un exercice, hein. Les Hmalou, peace.